On avait parlé la fois passée de la résurrection de Lazare. Et puis on va voir la suite. Donc Jésus vient, un petit retour en arrière. Jésus vient de ressusciter Lazare. Vous savez qui est Lazare, hein, c'est le frère de Marthe et Marie. Et qui lui était déjà décédé. Il était dans le tombeau depuis 4 jours. Et Jésus avait attendu que Lazare soit mort et bien enseveli depuis plusieurs jours avant de venir à Béthanie pour... il savait ce qu'il allait faire. Il savait qu'il voulait consoler. Il savait qu'il voulait manifester la gloire de Dieu encore plus que ce qu'il avait fait jusque maintenant. Parce qu'il voulait que ses amis, Marthe et Marie en particulier, et les amis qui étaient là aussi, puis ses disciples, réalisent qu'il est la résurrection et la vie, et que la mort n'a aucun pouvoir sur lui. Et le but de Jésus, c'était de fortifier leur foi. Parfois, lorsque ça traîne, vous savez, on prie, on a un problème, on prie, puis il n'y a rien qui vient, puis on continue à prier. Ce n'est pas que Dieu n'entend pas, ce n'est pas que Dieu ne répond pas, mais c'est que le temps d'attente, c'est le temps où notre foi se fortifie. Et lorsque nous voyons la réponse, alors là, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans notre vie et on réalise de plus en plus que Dieu est vivant et que même si ça tarde, on peut lui faire confiance. Souvenez-vous d'Abraham, qui est le père de la foi. Il a attendu 25 ans quand même avant d'avoir son fils. Et il a persévéré. Il est le père de la foi, pourquoi ? Parce qu'il a persévéré jusqu'au bout. Il ne s'est pas arrêté un moment en disant « Dieu ne répond pas, donc c'est fini, il n'y a pas de Dieu, j'y crois plus ». Il a persévéré. Et Dieu veut nous apprendre à persévérer. Il est en train de préparer son Église aujourd'hui pour les temps qui viennent. On l'a vu dans différents messages avec Anne Griffith, avec Pierre-Daniel Martin. Et vraiment, dans tout ce que Dieu est en train de faire, il prépare son Église pour les temps qui viennent. Mais pour cela, il faut que notre foi soit à maturité, qu'elle soit fortifiée. Et elle ne peut se fortifier que dans l'épreuve. Elle ne peut se fortifier que lorsqu'on apprend à faire confiance à Dieu quand ça ne va pas. Et qu'on fait confiance en disant « Seigneur, toi tu tiens tout dans tes mains, tu as tout sous ton contrôle ». Et c'est ce qui s'est passé ici avec Lazare. Dieu avait tout sous son contrôle. Peu importe l'origine de la maladie de Lazare. Et on sait que la maladie, généralement, elle vient de Satan. Et c'est un fait. Ce n'est pas Dieu qui envoie la maladie. Mais Dieu se saisit de chaque épreuve, de chaque mauvais coup de Satan, si vous voulez, pour venir fortifier notre foi. Et il dit qu'il ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces, mais avec l'épreuve, il donnera chaque fois le moyen d'en sortir pour qu'on puisse la supporter. Et Jésus ici, il sait qu'il va bientôt mourir. Hein. Quelques mois plus tard, c'est lui qui va être sur la croix. Et il sait que ses disciples ne sont pas prêts pour cela. Et donc, il a permis que Lazare meure pour montrer à ses disciples que même après 4 jours, il est capable de ressusciter. Et tout au long de son ministère, il va dire « je dois mourir et ressusciter ». Mais malheureusement, vous savez comment ça va. Quand il va mourir, les disciples ils vont être complètement décontenancés, déçus, déboussolés. Et c'est comme s'ils avaient oublié ce que Jésus a fait pendant sa vie. Et là, je voudrais nous encourager à ne pas oublier ce que Jésus a fait dans notre vie. Parce que ce sont tous ces événements, toutes les fois où nous avons vu Jésus à l'œuvre dans notre vie, chaque fois c'est une pierre pour notre foi qui nous permet d'aller de l'avant et de dire dans l'épreuve suivante, ok, Dieu a déjà agi, je sais que Dieu est vivant, je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Je sais que dans cette épreuve, j'aurai la victoire parce que Jésus a remporté la victoire et parce qu'il permet cela pour me faire traverser, aller de l'autre côté et pour un meilleur. Amen. Quand Lazare est ressuscité, je vous assure, c'était la joie. C'était la joie dans le cœur, bien sûr, de Marthe et Marie. C'était les disciples aussi, ils étaient vraiment émerveillés de voir ce que Jésus avait fait. Ceux qui étaient avec Marthe et Marie ont vu ce miracle. Qu'ils soient pour ou contre Jésus, ils ont vu le miracle. Amen. Et j'aimerais juste vous dire une petite histoire qu'on a vécue. On vous a déjà parlé de la sœur Ovida qui était morte pendant un culte.
hein, tout le monde est au courant là. Mais je peux vous dire, le moment où on a annoncé qu'elle était partie près du Seigneur, ça c'est Pierre qui l'a annoncé, hein, c'était le premier chant, car ta bonté vaut mieux que la vie, la pauvre. Enfin, bon, moi je plains Ovida qui est revenue quand même. Hein. Elle est revenue pour nous, mais elle était si bien là-haut. Enfin, soit. Anyway. Mais c'était vraiment la tristesse et la consternation dans l'église. Il y avait des gens, partout, il y avait des gens qui pleuraient. Il y a même des personnes qui ont quitté l'église devant le spectacle de cette mort, qui ne pouvaient pas supporter. Donc c'était vraiment la peine, la tristesse. Et puis quand Pierre a dit on va prier pour elle, là c'est comme quand Jésus dit quelque chose, il y a un élan de foi qui vient avec. Et bien quand Pierre a dit cette parole, il y a comme un élan de foi. Je suis sûre qu'il y a plusieurs personnes dans l'assemblée. Il y a eu quelque chose qui a été suscité dans les cœurs en disant ah c'est pas fini, il y a encore un espoir. Alors on va prier. Et on s'est mis tous à prier, même si ce n'était pas tout haut, même si c'est Pierre qui a fait la plus belle prière de sa vie en disant « Seigneur, tu fais ce que tu veux, tu la prends, tu la laisses, mais tu fais quelque chose au nom de Jésus ». Et puis, quand Evita, à ce moment-là, a commencé à bouger les mains et puis à parler et à remercier le Seigneur de ce qu'elle était dans sa maison, toute la tristesse avait disparu. Je peux vous dire que quand elle est revenue à la vie, on a eu un culte de joie après qu'elle soit rentrée chez elle. Vraiment, la joie a éclaté. Et c'était extraordinaire. On est passé de la tristesse à la joie parce qu'on a vu Dieu à l'œuvre. Et dans nos vies, c'est comme ça. On est dans la tristesse quand on est dans l'épreuve, mais lorsque nous gardons notre foi et nos yeux fixés sur Jésus en disant « Seigneur, c'est pas fini, tu n'as pas dit ton dernier mot et je sais que toi, tu es pour moi et pas contre moi », eh bien déjà, il y a cette espérance qui naît, il y a la foi qui arrive. Et quand la réponse vient, il y a la joie qui éclate. Et généralement, la joie éclate avant la réponse. C'est ce que Jésus disait, quand vous demandez quelque chose en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais dès le moment où on croit, il y a la joie. Si vous voulez faire un test, est-ce que vous avez vraiment la foi pour quelque chose? Eh bien, voyez si dans votre cœur, il y a la joie de l'avoir reçu avant même de le voir. Et ça, c'est vraiment un test pour notre foi. Parce qu'une fois qu'il y a cette joie-là, cette affirmation, ce témoignage de l'Esprit dans nos vies que nous l'avons reçu, ben, peu importe qu'on le voit, qu'on ne le voit pas, la joie est là, la certitude est là, la foi est là, et on va le voir s'accomplir. Amen. Donc voilà, Jésus a fait tout ce qu'il fallait pour que ses disciples puissent croire, même à sa propre résurrection lorsqu'il allait mourir quelques mois plus tard. Et on pourrait prendre un temps pour se souvenir déjà de ce que Dieu a fait dans notre vie. Alors on continue dans l'évangile de Jean à partir du verset 45. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui virent ce que Jésus avait fait crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. Et ce n'était pas toujours dans une bonne intention. Parce que on sait que même le plus grand des miracles ne fait pas l'unanimité. Vous avez déjà vu des gens, bon, devant un miracle, nous on se réjouit, mais il y en a d'autres qui vont attaquer, qui vont dire oui, c'est l'exercice illégal de la médecine, oui, c'est pas juste, oui, c'est pas bien, etc. Donc ça existe aussi, il faut le savoir. Les chefs des prêtres et les scribes, eux-mêmes n'avaient jamais accompli de miracle. Même parler avec autorité, ils ne pouvaient pas le faire parce qu'ils ne connaissaient pas ce Dieu vivant. Ils connaissaient la loi sur le bout des doigts. Ils connaissaient toutes les règles, tous les commandements. Ils en avaient même rajouté. On connaît l'histoire du sabbat où ils avaient vraiment rajouté des règles pour être sûr qu'on n'allait pas dépasser. Et puis, ce n'est pas du tout ça que Dieu leur demandait. Parce qu'ils ont enfermé le peuple dans des règles et dans des lois, en oubliant que Dieu est amour. Or, sans l'amour, tu ne peux pas obéir. Tu ne peux pas te soumettre à quelqu'un qui ne t'aime pas, ou bien qui ne manifeste pas ton amour. Pourquoi est-ce qu'on se soumet à Dieu? Parce qu'il a démontré son amour avant même qu'on le connaisse. Alors qu'on était encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il a donné sa vie pour nous, il a manifesté son amour, et devant cet amour,
quand on le connaît, quand on le rencontre, on peut dire oui Seigneur, moi aussi je veux te plaire, moi aussi je veux t'obéir. Ce n'est pas une question d'obéir à des commandements, c'est une question de plaire à notre Seigneur qui a donné sa vie pour nous. Vous comprenez la différence? Et là, ce n'est pas difficile, parce que ça ne vient pas d'une obligation, ça vient de l'amour. Amen. Et Dieu vient déposer son amour dans nos cœurs. Mais donc les scribes et les pharisiens, eux, ils refusent de croire que Jésus est le Messie. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas vu les miracles, ils ont vu les miracles. Ils sont témoins que Jésus est quand même quelqu'un de très spécial. Mais ils ne veulent pas croire que Jésus est la parole de Dieu faite chair. Ils ne veulent pas croire que Jésus est Dieu fait homme. Ils disent, mais tu te fais Dieu? Ben oui, mais Jésus est Dieu. C'est Dieu qui vient sur la terre à notre rencontre. Mais ils refusent cela. Et du coup, la foule est divisée en deux clans. Un clan pour Jésus, un clan pour les chefs du peuple, les scribes et les pharisiens. Et il en est de même aujourd'hui. On est tous devant des choix de ce que nous allons croire. Et ici, on est chrétien, donc on va écouter en général des choses chrétiennes, mais qu'est-ce qu'on écoute? Et là, je sais qu'on parle souvent d'Internet, et ce n'est pas une accusation du tout. Si vous voulez aller écouter des messages sur Internet, faites-le. D'ailleurs, de toute façon, vous le faites. Mais faites attention à ce que vous écoutez. Et vraiment, l'important, c'est d'avoir du discernement dans ce qu'on écoute. Et d'être rester fondé sur la parole de Dieu. Il y a des bonnes choses et il y en a de moins bonnes. Mais, quelque part, la parole de Dieu est vraiment la ligne que nous devons suivre. Et s'il y a des commentaires qui sont en dehors de la parole, s'il vous plaît, arrêtez ça tout de suite. Ou alors posez des questions. Mais il y a un message qui m'a troublé l'autre jour, j'ai écouté ça sur Internet, ça m'a troublé, qu'est-ce que vous en pensez? On est là pour vous aider et pour voir avec vous dans la parole de Dieu ce que la parole de Dieu dit. On sait bien que tout le monde ne connaît pas toute la Bible par cœur. Je crois qu'ici, il n'y a personne qui la connaît par cœur. Mais on peut ensemble réfléchir en disant, tiens, ce que telle personne a dit, est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça va dans le sens de ce que Dieu dit en général dans sa parole? Est-ce que ça va dans le sens du cœur de Dieu et de son amour? Ou bien est-ce que c'est une condamnation? Est-ce que c'est quelque chose qui met du trouble dans mon cœur? Et faites confiance aussi au Saint-Esprit dans votre vie qui veut vous conduire dans toute la vérité. Amen. Donc ça, c'est vraiment important de rester centré sur la parole de Dieu, parce que Dieu se plaît à révéler sa parole. Lorsque nous lisons sa parole, parfois il y a des personnes qui me disent, et je comprends très bien, mais moi je lis et je ne comprends pas. Ok, à qui tu t'adresses pour comprendre? Alors là, j'attends votre réponse. Quelqu'un va me dire une bonne réponse? À qui on s'adresse pour comprendre la parole? La première personne à qui on s'adresse, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il a inspiré toute la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, il est vivant aujourd'hui. Il nous a été donné exprès aussi pour nous conduire dans toute la vérité. Et je vous promets que si vous demandez au Saint-Esprit, Saint-Esprit, explique-moi cette parole, je ne comprends pas, quel que soit votre quotient intellectuel, vous allez comprendre. D'accord? Et ce passage que Jean-Baptiste nous a lu, que vraiment Jésus se réjouit de ce que le Père a révélé ces choses aux enfants et pas aux sages et aux intelligents. Plus tu te soumets à Dieu et au Saint-Esprit, plus tu vas voir cette parole qui s'éclaire pour toi, juste ce dont tu as besoin chaque jour. Il ne faut pas lire parfois 10 chapitres. C'est bien si tu veux lire la Bible en un an, c'est très bien, mais entre lire la Bible en un an et lire et écouter des chapitres par jour et méditer peut-être quelques versets, tu vas voir que ce que tu vas retirer pour toi quand tu vas méditer quelques versets en demandant au Saint-Esprit, ça va être très riche pour ta journée. Et c'est de cela aussi qu'il est question quand il dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Parce qu'on a besoin de cela chaque jour. Amen. Le psaume 19, versets 8 et 9 nous dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience, ou il rend sage l'ignorant aussi, dans d'autres versions. Les décrets de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs, ils éclairent la vue.
Donc tous ces versets, toutes ces phrases dans ces 2 versets du psaume 19, bien, nous montrent à quel point elle est bonne, la parole de Dieu. Amen. Et que même un petit peu, ça va nous réchauffer, ça va nous nourrir à l'intérieur. Donc je vous disais que les chefs religieux et les scribes qui enseignaient la parole de Dieu la connaissaient intellectuellement, mais ne connaissaient pas celui qui l'avait écrite. Parce que toutes les lois qu'ils ont rajoutées, ils l'ont fait humainement. Et ils ne connaissaient pas le cœur de Père de Dieu, ils ne connaissaient pas son cœur d'amour. Pour eux, la parole de Dieu n'était qu'un règlement à respecter et surtout à faire respecter. Souvenez-vous de ce que Jésus dit, faites ce qu'ils disent, mais pas ce qu'ils font, parce qu'ils savaient très bien que personne d'abord n'est capable d'accomplir toute la loi. Et c'est pour ça que Jésus est venu d'ailleurs aussi, pour l'accomplir pour nous à notre place. Quand Jésus est venu et a donné à la loi son véritable sens, quand il a révélé le cœur du Père, les pharisiens ont vu en lui un rival qui en savait plus qu'eux et qui allait leur voler l'autorité qu'ils exerçaient sur le peuple ignorant. Ça, c'était vraiment la jalousie. Il y avait vraiment cette rivalité. Il ne faut pas qu'ils aillent après Jésus, sinon ils ne sont plus avec nous. C'est ce qu'il disait. Tout le monde va aller après eux, après lui. Mais écoutez donc ces versets que nous avons lus. Je te suis reconnaissant, Père, de ce que tu as voulu. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. Verset 22 dans Luc 10, « Mon Père m'a tout donné et personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Amen. Et Jésus veut nous révéler le Père. Souvent, on aime Jésus parce que voilà, on sait qu'il est venu en chair et en os, on le connaît, on l'aime, il a donné sa vie pour nous, on parle avec Jésus. Mais c'est comme si le Père, il était encore lointain, alors que Jésus veut nous révéler le cœur de Père de notre Père. Amen. Et ça, on a besoin d'une révélation. On a besoin de cette révélation, pas seulement de savoir intellectuellement notre Père, mais savoir cette révélation du cœur du Père pour nous. Jésus, il est venu nous démontrer le cœur du Père, de notre Père, de Dieu le Père. Amen. Et donc, quand on voit Jésus, quand on voit son amour, quand on voit sa grâce, on sait que c'est le cœur du Père qui passe à travers lui. Amen. Parce que Dieu nous aime. On le dit, on le crie, on le chante, mais est-ce qu'on le réalise vraiment? Est-ce qu'on reçoit pleinement cet amour? C'est tellement important parce que notre vie tout entière dépend de cet amour du Père. La parole de Dieu s'adresse au cœur bien plus qu'à l'intelligence. L'amour n'a pas besoin d'un QI extraordinaire, d'un quotient intellectuel extraordinaire pour se recevoir et se donner. Dieu est amour et il ne fait exception de personne. Chaque être humain a la même valeur à ses yeux, la valeur du sang de Jésus, le Fils de Dieu, Dieu le Fils. Si vous vous regardez les uns les autres, vous pouvez vous dire les uns aux autres, tu as la valeur du sang de Jésus. Tu es cher au cœur du Père. Il a payé cher pour t'avoir. Jésus a donné tout ce qu'il avait, tout ce qu'il était, pour que vous apparteniez au Père. C'est extraordinaire. Bon, bien sûr, Dieu a donné des enseignants à l'Église, donc on est là. Les pasteurs sont là, et moi aussi je suis là pour vous aider s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Mais faites confiance au Saint-Esprit qui vous conduit dans toute la vérité à travers sa parole. Alors on revient à l'évangile de Jean, verset 47. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens rassemblèrent le Sanhédrin et dirent « Qu'allons-nous faire ? En effet, cet homme fait beaucoup de signes miraculeux. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » Alors là, ça c'est un argument un petit peu bizarre. Mais on voit qu'une coalition est en train de se former contre Jésus. Ils ne se contentent pas de dire « Ah non, c'est pas bien, on n'y croit pas ». Là maintenant, ils sont pleinement décidés à le faire mourir. Et cette coalition s'amplifiera encore plus tard avec Hérode et Pilate. C'est le début de l'accomplissement d'une prophétie.
cette prophétie qui est dans le psaume 2, les versets 1 à 3, et je vais vous la lire parce que rien dans la vie de Jésus n'est un hasard. Tout dans la vie de Jésus est non seulement guidé par le Père, mais tout dans la vie de Jésus a été annoncé dans l'Ancien Testament. Tout ce qui s'est passé, même ce que les autres ont fait envers lui, c'est pas qu'il a dit je dois faire, j'ai une liste que je dois faire, ça, c'est écrit, donc je dois faire ça, ça. Non. Ici, on va voir que les chefs des peuples et le souverain sacrificateur va faire quelque chose en accord avec la parole de Dieu, sans même s'en rendre compte. Donc le psaume 2 va dire « Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples ? Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qu'il a désigné par onction, en disant « Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. » Et donc là, on voit que des hommes qui n'ont pas toujours l'habitude de travailler ensemble, déjà ici avec les scribes, les pharisiens, et dans une autre version, il est parlé aussi des sadducéens, en général, ils ne s'entendent pas, mais pour ça, ils sont d'accord. Pour livrer Jésus, là, ils sont d'accord pour le faire mourir. Ils ne peuvent nier la réalité des miracles opérés par Jésus, mais leur préoccupation, ce qu'on a vu, si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Cette préoccupation par rapport aux Romains est dépourvue de science, puisque le royaume de Jésus n'est pas politique. Le royaume de Dieu n'est pas un gouvernement mondial chrétien, pour le moment. D'accord ? Tant que Jésus n'est pas revenu pour établir son gouvernement, notre rôle n'est pas d'établir un gouvernement sur la terre chrétien. On ne peut pas, on n'a pas ces capacités et ce n'est pas le but de Dieu. Donc, il disait d'ailleurs dans Jean 18, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Et il faut qu'on réalise cela. Le royaume de Jésus, le royaume de Dieu actuellement n'est pas de ce monde parce qu'il y a encore toute la mentalité du monde qui est là. Quand Jésus reviendra, alors c'est lui qui établira pleinement son royaume sur le monde. Et on sera avec lui pour revenir. Jésus ne s'est jamais attaqué aux envahisseurs. Il ne s'est jamais attaqué aux Romains. Quand on lui disait « Est-ce qu'on doit payer l'impôt ?» il disait « Oui, rendez à César ce qui appartient à César. » Jamais il n'a fomenté une révolte contre les Romains. Jamais il n'a revendiqué quoi que ce soit. Par contre, Barabbas, lui, il a vraiment fait une révolte contre les Romains. Lui, il était une véritable menace. Et pourtant, c'est Barabbas qu'ils ont voulu relâcher. Vous voyez que ça n'a aucun sens avec ce qu'ils disent ici. Si on le laisse faire, les Romains vont venir. Mais en fait, ils disent non, on crucifie Jésus qui ne demande rien à personne par rapport aux Romains, mais relâche Barabbas qui, lui, fait des séditions. C'est idiot. Enfin, c'est ce que je pense, mais je crois que vous allez être d'accord avec moi dans ce sens-là. Parce que même Jésus, il a guéri le serviteur d'un centenier romain, pour vous dire qu'il n'avait rien contre les Romains. Alors, il n'a rien contre personne, en vrai. Le salut qu'il apporte ne va pas se limiter aux Juifs, parce que son salut est pour toutes les nations, indistinctement. C'est pourquoi il aura dit, après, faites de toutes les nations des disciples. Donc, faire croire au peuple que Jésus représentait un danger pour leur sécurité n'était qu'un argument de la part des chefs religieux et des pharisiens qui voulaient rallier le peuple à leur cause et faire crucifier Jésus afin de ne pas perdre leur emprise sur le peuple. Et ils ont réussi malheureusement. Ne nous laissons pas manipuler, là c'est notre leçon pour nous, ne nous laissons pas manipuler par de faux arguments et surtout par les propos alarmistes qui propagent la peur. On vit dans un monde où les nouvelles, c'est que de la peur. Il va arriver ceci, il va arriver cela. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des choses pour que ça n'arrive pas. On parle du climat, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, mais de là à paniquer, pas pour les enfants de Dieu. La Bible dit qu'à un certain moment, les hommes vont rendre l'âme de terreur, de peur de ce qui va arriver sur la terre. Ne soyons pas de ceux-là, parce que Jésus a dit aussi, quand vous voyez ces choses qui commencent à arriver, et bon, quand on voit les incendies quand même, et les tremblements de terre, etc., c'est clair qu'il y a des choses qui se passent, mais Jésus a dit, relevez votre tête parce que votre délivrance est proche. Il y a une différence d'attitude. On ne doit pas plonger dans la peur
Et on doit au contraire être de ceux qui vont aider les autres autour de nous à dire, mais écoutez, Dieu est là, il est en contrôle de toutes choses, revenez à lui. C'est peut-être vraiment l'occasion d'amener des gens plus près du Seigneur. Parce que vraiment, Dieu est au contrôle et nos prières inspirées par le Saint-Esprit peuvent changer bien des situations. Jésus avait autorité sur le vent et la mer. Nous avons autorité en Jésus-Christ sur les circonstances atmosphériques. On n'en prend pas toujours la peine, mais c'est un fait. Et je crois que tous, on a vu des miracles au niveau du temps, qui était beau alors qu'il devait être mauvais ou des choses comme ça. On a vu Dieu agir en notre faveur aussi par rapport aux conditions atmosphériques. Et il faut le louer, le glorifier pour cela, parce que là aussi, ça va fortifier notre foi pour dire, mais dans des circonstances difficiles, nous avons autorité. On vous a souvent parlé de cet homme, Sam Matthews, le directeur de l'école biblique en Oklahoma. Lorsqu'il y avait une tornade, et les tornades là-bas, ce n'est pas des petites tornades, il voyait arriver la tornade, il ordonnait à la tornade de changer de direction. Et la tornade changeait de direction. Pendant que tout le monde était aux abris, lui, il était debout, il ordonnait à la tornade, et la tornade obéissait. C'est notre autorité si nous puisons en Jésus-Christ, cette autorité. Ce n'est pas une question de dire « je veux ceci, je veux cela ». Tout ce que nous allons dire avec autorité sera inspiré par le Saint-Esprit et nous allons aller chercher ce que Dieu veut faire pour le proclamer, non pas de notre part, non pas de nos envies, mais de sa part à lui. Et ce sera véritablement la parole de Dieu que nous allons prononcer et qui aura une influence. Amen. Donc, dans les temps que nous vivons, Dieu veut encore faire concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. Et j'aime dire que ce n'est pas écrit pour le bien de celui qu'il aime. Parce que souvent, on dit à Dieu, et c'est vrai, hein, Seigneur, tu fais concourir toutes choses pour mon bien, mon petit bien à moi. C'est vrai que Dieu fait concourir toutes choses pour votre bien à vous. Mais Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de tous ses enfants. Amen. Et il faut qu'on apprenne à avoir une vue globale, pas seulement une vue individualiste. De voir que nous sommes un corps et que si le petit doigt va bien, c'est très bien, mais c'est encore mieux si le corps va bien. Comprenez? Et nos prières, elles vont pour le corps, pas seulement pour nous. Là, je crois qu'on apprend cela, d'accord? Et on le fait. Et merci Martine pour les sujets de prière qu'elle nous envoie, parce qu'on peut voir qu'on est solidaires aussi les uns des autres. Quand il y en a qui souffrent, eh bien on souffre avec eux, et c'est important. Mais rappelez-vous cette parole d'Ésaïe, chapitre 60, versets 1 à 3. « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » C'est le moment de se lever, de briller, parce que notre lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur chacun. « Certes, les ténèbres recouvrent la terre, et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi l'Éternel se lèvera, sur toi sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. » Alors c'est sûr qu'il parle de Jésus, mais Jésus aujourd'hui, il est où? En nous. Nous sommes le corps de Christ aujourd'hui et c'est sur nous que la lumière se lève et c'est sur nous que des nations vont marcher à cette lumière. Amen. On continue dans Jean, chapitre 11, verset 49. L'un d'eux, donc le souverain sacrificateur, Caïphe, qui était grand prêtre, souverain sacrificateur cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais comme il était grand prêtre, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. » Donc cet homme qui est contre Jésus, mais qui est quand même souverain sacrificateur, c'est-à-dire qui a été appelé par Dieu, qui est fils de souverain sacrificateur, il est de la lignée d'Aaron, eh bien, même s'il ne croit pas, Dieu le fait prophétiser. La seule chose, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Et souvent, même quand on prophétise, on ne comprend pas toujours la portée non plus. Mais
c'est tellement bien dit que c'est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Et que Jean nous l'a rapporté. Donc cet homme était, comme vous le savez, le seul autorisé à entrer dans le Saint des Saints une fois par an lors du sacrifice. Pour lui, il donnait une parole de sagesse. Il avait compris quelque chose, il y a un homme qui doit mourir, et comme ça, tout le peuple ne va pas être détruit par les Romains. C'était sa pensée, c'était ça qu'il croyait, qu'il pensait. Mais l'apôtre Jean va nous expliquer le véritable sens de cette parole. Jésus devait mourir, c'est vrai, et c'est pour cela qu'il est venu sur terre. C'était son but, qui n'était pas de libérer le peuple d'Israël de la domination des Romains, mais son objectif était de libérer tous les hommes et les femmes et les enfants et de tous âges du péché, qui est le véritable ennemi. Le véritable ennemi dans nos vies, c'est le péché. Et quelle que soit notre nationalité, notre race, juif ou pas juif, c'est le même ennemi pour tous et c'est le même ennemi que Jésus est venu abattre, combattre et abattre. Tous ceux qui allaient croire en Jésus pourraient entrer dans ce salut. Vous qui croyez en Jésus ou qui allez croire en Jésus, si ce n'est pas encore fait, vous pourrez entrer dans ce salut, être entièrement pardonné de vos péchés, être libéré de l'emprise du péché sur votre vie. Ce n'est pas seulement « Seigneur, je te demande pardon pour ce que j'ai fait ». Mais ce que Jésus fait, c'est qu'il nous libère de l'emprise du péché pour qu'on ne soit plus amené à recommencer. Ça, c'est la véritable libération. Ce n'est pas seulement de dire « Seigneur, oh, tu vois, j'ai fait ça, je te demande pardon, et puis demain, je recommence. » Ce n'est pas ça. C'est parce que le sang de Jésus, non seulement il nous lave, mais il nous purifie, il purifie notre cœur et il nous rend capable de marcher dans la justice et dans la sainteté. Alléluia. Donc être libéré de l'emprise du péché sur leur vie, sur notre vie, et recevoir la vie éternelle pour former ensemble un seul corps, le corps de Christ. Le plan de Dieu, ce pourquoi Jésus est venu sur terre, c'est pour nous donner la vie en abondance, nous libérer de toutes les casseroles qu'on traîne derrière nous. C'est comme ça qu'on dit. Et nous permettre de vivre la vie pour laquelle il nous a créés. La vie à laquelle chacun aspire, la vie qui prend tout son sens en étroite communion avec notre Créateur. Ça, c'est pour cela que Jésus est venu. Et ça, c'est pour tous les êtres humains sur cette terre. Amen. C'est le plan de Dieu pour chacun. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité que nous sommes en train d'exposer ici et qui est la parole de Dieu dans son entièreté. Amen. Et c'est ce que Paul aussi explique dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 2, à partir du verset 14. En effet, il est notre paix. Lui qui des deux groupes, donc juifs et non-juifs, n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, qui était un mur de haine. Par sa mort, Jésus a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. C'est en Jésus que nous avons la paix. Waouh, qu'il est bio. Amen. Il a rendu la loi avec ses commandements et ses règles sans effet. Amen. Mais en Jésus, lui, il a tout accompli. Il a accompli la loi, pas seulement celle qui est écrite, mais celle qui est sur le cœur de Dieu. Amen. Et lorsque nous sommes en Jésus, eh bien, il nous entraîne avec lui à vivre la même vie qu'il a vécue. Amen. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu. Notre réconciliation, c'est avec le Père, en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle, par la croix, il a détruit la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, donc Paul parle aux Éphésiens, et à ceux qui étaient près, et là il parle des Juifs. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Il n'y a plus de distinction entre les Juifs et les non-Juifs. Tous ceux qui croient en Jésus sont un en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ça, je crois que c'est vraiment important
de savoir que lorsque nous croyons en Jésus, nous entrons dans le corps de Christ, qui est l'Église, et qui ne fait pas de distinction de race, de religion ou quoi que ce soit, mais c'est en Jésus que nous sommes un. Amen. Quelle grâce nous avons aujourd'hui de bénéficier de cet accès auprès du Père à travers Jésus. Ne nous privons pas de cet accès. Ne permettons à rien dans notre vie de dire « Ah, mais j'ai fait ça, donc je ne peux pas aller près du Père ». Ce n'est pas vrai. Tu peux toujours retourner au Père, quoi que tu aies fait. Tu vas en demandant pardon, tu vas dans la repentance en disant « Je reconnais que ce que j'ai fait, ce n'est pas juste. Je suis d'accord avec toi pour dire que ce n'est pas juste. Je te demande pardon, viens me purifier parce que je veux continuer à marcher avec toi. » Mais quoi qu'on ait fait, on est toujours capable de revenir au Père. Amen. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Dieu nous aime et il aime chacun d'entre vous d'un amour sans limite. Il n'est pas question de dire « je t'aime jusque-là, mais pas plus loin ». Et Dieu n'a jamais dit « je t'aime jusque-là, mais pas plus loin ». Son amour était sans limite. Jésus ne s'est pas donné à moitié. Il s'est donné entièrement. Amen. Le Père a donné son Fils unique afin que nous puissions venir dans sa présence en tout temps. Jésus est le grand prêtre, le souverain sacrificateur qui nous emmène au-delà du voile, ce voile qui s'est déchiré de haut en bas au moment où Jésus est mort. Ce voile qui empêchait la communion du peuple avec Dieu, puisqu'il n'y avait que le grand prêtre qui pouvait y aller, mais ce voile est déchiré et maintenant, à travers Jésus, on a un accès permanent dans la présence du Père. Amen. Ça va jusque-là? Merci Seigneur. Il faut vraiment vivre ces choses au quotidien. Alors, revenons au Sanhédrin dans Jean 11, versets 53-54. Dès ce jour, ils tinrent conseil pour faire mourir Jésus. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la région voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, où il resta avec ses disciples. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que Jésus n'est pas resté là? Parce que ce n'était pas le temps. S'il était resté, il aurait été arrêté et crucifié à ce moment-là. Mais ce n'était pas le temps, parce que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et chaque chose que je vous disais que Jésus a vécue, chaque chose c'était au moment voulu fixé par Dieu. Jésus allait prendre la place de l'agneau qui était sacrifié à la Pâque. Donc il fallait que Jésus meure à la Pâque pour avoir cette substitution de l'agneau qui pouvait purifier pour un certain temps, dans le sang de Jésus qui purifiait à vie. Le sang qui est vraiment le sacrifice éternel. Et donc c'est lors de la fête de la Pâque que l'agneau devait être immolé pour le péché du peuple. Et c'est en ce temps-là que Jésus sera crucifié et donnera sa vie pour le péché du monde, pour mon péché et pour le tien, pour chacun d'entre vous. Et comme Jésus ne voulait pas être arrêté à ce moment-là, eh bien, il se retirait avec ses disciples à Éphraïm jusqu'au moment de la Pâque. Éphraïm, c'est une ville qui est, alors suivant, j'ai regardé, c'est soit 15 km, soit 30 km au nord de Jérusalem. Ça dépend des sources. La Pâque des Juifs, justement, verset 55, la Pâque des Juifs était proche, et beaucoup de gens montèrent de la campagne à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Donc, ils ne montaient pas seulement au moment de la fête, mais ils montaient avant pour se purifier. Là, j'ai regardé un petit peu. Pourquoi est-ce qu'ils devaient se purifier à l'avance? Il s'agit des Juifs qui avaient une impureté, c'est-à-dire qui avaient touché un mort ou des choses comme ça. Ils devaient être purifiés pour célébrer la Pâque. Et la purification, ça se faisait seulement à Jérusalem, parce que le sacrificateur devait les asperger avec l'eau de purification qui était préparée avec les cendres de la vache rousse. Vous avez déjà entendu parler de la vache rousse? Cette fameuse vache qu'on est en train de refaire aujourd'hui, qui réapparaît pour que les sacrifices puissent recommencer. C'est ce que les Juifs veulent.
Donc, c'est les cendres de cette vache qu'on mettait dans l'eau, et avec cette eau-là, on purifiait ceux qui avaient des impuretés par rapport, donc je vous dis, au général, au contact avec des morts, ou que ce soit des êtres humains ou des animaux. Et dans Hébreux, chapitre 9, versets 13-14, écoutez ce qu'il dit. « En effet, le sang des boucs et des taureaux, ainsi que la cendre d'une vache, dont on asperge ceux qui sont souillés, les rendent saints en leur procurant une pureté rituelle. Si tel est le cas, le sang de Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. » Alors là, c'est mieux quand même, hein? C'est le sang de Jésus qui purifie notre conscience des œuvres mortes. Quand nous confessons nos péchés, que nous les abandonnons, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. Et la Bible nous dit dans l'Ancien Testament qu'il jette nos péchés dans la mer de l'oubli. Et on a ajouté, c'est une ajoute qui n'est pas dans l'Ancien Testament, mais on a ajouté un écriteau, pêche interdite. Ça veut dire que comme Dieu ne s'en souvient plus, nous ne pouvons pas aller les rechercher, ni nos péchés, ni ceux des autres. D'accord ? Une fois que c'est pardonné, c'est oublié. Alors s'il vous plaît, faites comme Dieu, oubliez. Amen. Les sacrifices prescrits par la loi ne purifient que le corps et seulement pour un temps, mais le sacrifice de Jésus est parfait pour l'éternité et il purifie notre conscience pour que nous soyons purs et capables de servir le Dieu vivant, qui est rien derrière nous qui nous retienne, qui est rien comme regret, comme remords qui nous empêche d'aller de l'avant. Jésus a tout porté pour qu'on puisse marcher de l'avant, le suivre et le servir. Amen. Et vivre cette vie abondante. Alors les Juifs, pour préparer la Pâque, ils devaient aussi se débarrasser du levain, le levain qui symbolisait le péché. Alors pour rappel, vous savez sûrement tous ce qu'est le levain. C'est de la pâte non cuite, donc de l'eau avec de la farine, et qui est restée et qui a fermenté parce qu'elle a été faite les jours précédents. Je crois qu'il faut une semaine, je pense, pour faire du levain. Et donc, on faisait le pain avec le levain pour que la pâte monte et fermente. Et vous savez que la fête de la Pâque, c'est aussi la fête des pains sans levain. C'est-à-dire qu'ils devaient éliminer tout le levain de leur maison. Il ne devait plus y en avoir nulle part, dans aucun pot, nulle part, parce qu'il fallait être purifié de notre ancienne vie. En fait, tout ça avait commencé lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Et c'est là que ça a commencé. Ils sont sortis à la hâte. Et donc, ils n'ont pas eu le temps de faire lever la pâte. Ils ont mangé du pain sans levain. Mais ça symbolise qu'ils laissaient derrière eux tous les péchés d'Égypte. Et qu'ils commençaient une vie nouvelle. Donc, une vie sans levain, c'est une vie nouvelle où tout notre péché est passé. Et on commence avec du pain nouveau. C'est ce que 1 Corinthiens chapitre 5, les versets 7 et 8 nous disent. Il dit « Purifiez-vous donc du vieux levain, afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. » En effet, Christ, notre agneau pascal, ou notre Pâque, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Donc là, c'est clair. Le levain du mal et de la méchanceté, on s'en purifie. Amen. Mais on va manger maintenant les pains sans levain. C'est quoi ? C'est la pureté et la vérité. Nous sommes revêtus de la pureté et de la vérité de Jésus parce qu'on a éliminé le mal et la méchanceté. Amen. Et on a pris la Sainte Seine, mais j'ai écrit ici. Souvenons-nous de ce verset lorsque nous nous examinons nous-mêmes pour célébrer notre agneau pascal, Jésus, et nous souvenir de ce qu'il a souffert pour nous lorsque nous prenons ensemble le repas du Seigneur. Souvenons-nous qu'on s'est débarrassé du levain, du mal et de la méchanceté et qu'on prend maintenant ces pains sans levain
de la pureté et de la vérité dans nos vies. Et ce verset qui a été cité tout à l'heure aussi de 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Réconcilier pour réconcilier. Amen. Nous sommes appelés à cela, mais ce n'est pas le but du message d'aujourd'hui. Versets 56 et 57, et je termine bientôt. Donc, les scribes, les pharisiens cherchaient... Les gens qui étaient montés pour être purifiés avant la Pâque cherchaient Jésus et se disaient les uns aux autres dans le temple, « Qu'en pensez-vous? Ne viendra-t-il pas à la fête ?» Or, les chefs des prêtres et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où était Jésus, il le dénonce afin qu'on l'arrête. Là, c'est clair. Si vous le voyez, venez nous le dire, vous aurez des sous. Hein, on sait, c'est ce que Judas a fait. Hein. Mais est-ce qu'on réalise que toutes ces personnes qui se demandent si Jésus va oser venir à la fête, malgré les menaces de condamnation qui pèsent sur lui, eh bien, ce sont toutes ces personnes qui, au final, vont crier « Crucifie ». Crucifie-le. Ils sont curieux de voir si Jésus va venir, mais au final, les mêmes personnes vont crier « Crucifie ». Tous ceux aussi à qui peut-être Jésus a fait du bien vont crier « Crucifie » parce qu'ils vont avoir peur à cause des paroles des pharisiens. Parmi eux, certains ne désiraient le voir que pour aller le dénoncer au chef des prêtres pour toucher une récompense. Mais bon, on sait que c'est Judas, finalement, un proche de Jésus, un ami, un disciple qui avait fait des miracles avec lui, qui l'avait vu faire tous ces miracles. C'est lui qui va le trahir pour 30 pièces d'argent. Alors c'est important pour nous aussi de veiller à rester transparent. Vous savez, un jour on va bien et le lendemain, je ne sais pas, vous vivez parfois des montagnes russes là. Un jour ça va, un jour ça va moins bien. Et parfois on peut vivre des montagnes russes dans notre foi. Et c'est ça l'important de rester ancré dans le Seigneur. Si notre foi baisse, ce n'est pas grave, on a une source pour venir la restaurer. OK ? Si notre amour diminue, ce n'est pas grave, on a une source pour venir y chercher. Humainement, on ne pourrait pas tenir, mais on n'est pas tout seul parce que Jésus est avec nous. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il a dit, je vous envoie le Saint-Esprit, il sera avec vous tout le temps, éternellement. Alléluia, merci Seigneur. Et j'aimerais terminer par cette prière, justement, qui va nous aider à être prêts en toutes circonstances. C'est dans le psaume 139, 23, 24. « Examine-moi, ô Dieu, ou sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. » Ah, nos pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Et c'est notre prière encore aujourd'hui. Et je veux insister sur les pensées parce que c'est là que tout commence. C'est là que nous devons faire un tri et dire, Seigneur, cette pensée ne vient pas de toi. Je te demande pardon pour cette pensée et la remplacer par ce que Dieu pense. Amen.